Bonjour à tous, nous commençons un nouveau Pérec, le deuxième Pérec de Masechet Avodah Zara à la première Mishnah. La Mishnah nous enseigne ici des interdictions que les Chachamim nous ont instituées à cause de la mauvaise conduite des idolâtres de l'époque. Lorsque nous sommes de passage, dire dans un punda, comme un hôtel appartenant à un idolâtre, on ne pourra pas laisser notre bête, donc une bête, dans les auberges, dans les hôtels des non-juifs, des idolâtres ici, à la rivia, parce qu'ils étaient chashudim, des soupçonnés d'avoir des relations avec les animaux. Et puisque même le ben noir, le non-juif, a une interdiction d'avoir une relation avec une bête, donc lorsque on laisse notre bête, entre guillemets, à sa disposition, on transgresse l'interdiction de l'ifnei vers le tel mirchot, devant un aveugle ne met pas un obstacle. Dans ce cas-là, disent les mefarshim, c'est même dans le cas où l'idolâtre a lui-même une autre bête et qu'il met notre bête avec. Malgré tout, on craint qu'il faut avec la bête du Israël et pas avec sa propre bête. Pourquoi? Parce que lorsqu'un homme a une relation avec une bête, il risque d'abord de l'affaiblir ou peut-être même de la rendre stérile. Donc parfois l'idolâtre préférait garder sa bête et utiliser la bête d'un autre, de celui qui était de passage, et donc c'est pour cela que les Chachamim ont interdit de laisser notre bête donc dans une auberge d'idolâtres. Et le Barthénoura rajoute et nous dit que même si on laisse une femelle chez une femme, chez une idolâtre, et non pas chez un homme, ce sera aussi interdit, parce que parfois, donc l'idolâtre peut aller dans la maison donc de cette femme, et s'il ne la trouve pas, il risque ensuite de se diriger vers les animaux. Velotitiached isha imaem. Et la Mishnah continue, nous dit, une femme ne peut pas s'isoler avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont soupçonnés des harayot, c'est-à-dire ils ont de mauvaises mœurs. Donc les Chachamim ont fait cette takanot puisqu'ils avaient remarqué la mauvaise conduite des idolâtres à l'époque. Hadin, les Kol Goïm, et l'interdiction ici est même dans le cas où le yichoud aurait été permis si c'était un Israël, comme dans le cas où une femme peut s'isoler s'il y a un homme et la femme de cet homme-là. Mais si c'est un idolâtre, là c'est interdit. Pourquoi? Parce que chez un Israël, la femme sert de gardien, que l'homme ne faudra pas avec une autre femme, une femme étrangère, ce qui n'est pas le cas chez des idolâtres. La Mishnah continue, Veloitiached Adam Imaen. Et un homme ne doit pas s'isoler aussi, un Israël, avec un idolâtre, parce qu'ils étaient soupçonnés de shfichut damim, c'est-à-dire de meurtre, ils risquaient de le tuer. Donc il ne fallait pas le laisser tout seul, tandis qu'ils étaient chashudim à la harayot. Les Rishonim nous disent que dans un endroit où nous savons que même les idolâtres aujourd'hui n'ont pas ces mauvaises mœurs de relation avec les animaux, il n'y a pas d'interdiction. Et c'est donc pour cela que le minhag aujourd'hui est d'être moins strict, étant donné que même les gouvernements ne laissaient pas faire une telle chose, les rois à la malchoute, et donc punissaient lorsqu'un homme avait agi de la sorte. Et donc cette interdiction du début de la Mishnah, à cause des craintes des relations avec les animaux, n'est plus d'application lorsque les goïms les idolâtres ne sont pas soupçonnés d'une telle chose. Bat Israël loteyaled et ovedet kochavim pneshmiladet ben l'avodah zara. La Mishnah nous dit ici, une Bat Israël, une femme juive, Israël, ne pourra pas mettre au monde l'enfant d'une idolâtre. Pourquoi?
même si elle est sage-femme, étant donné qu'elle va mettre au monde un enfant qui va continuer à pratiquer la avodah zara, l'idolâtrie. Aval ovedet kochavim meyaledet bat Israël. Mais une ovedet kochavim, c'est-à-dire une idolâtre, peut mettre au monde, on peut la laisser être une sage-femme pour une bat Israël, mais à condition que ce soit dans la maison du Israël ou qu'il y ait du passage, parce que à l'époque les idolâtres étaient soupçonnés aussi de tuer les enfants, et donc si on n'était pas derrière elle, elle risquait de tuer cet enfant. Donc la Mishnah nous dit, on pourra laisser l'idolâtre, la femme idolâtre, être une sage-femme et mettre au monde l'enfant d'une bat Israël, à condition qu'il y ait du passage, à condition qu'elle ne soit pas toute seule. Bat Israël lotanik bena shel ovedet kochavim. Les Chachamim ont aussi interdit qu'une bat Israël, une femme juive, ne va pas allaiter l'enfant, ne sera pas la nourrice, ne va pas allaiter l'enfant d'une idolâtre. Pourquoi? Parce que là aussi, elle va faire grandir un enfant qui pratiquera l'idolâtrie, qui est une interdiction même pour les non-juifs. Et même dans le cas où elle est payée pour cela, c'est interdit. Aval ovedet kochavim menika bena shel Israelit birshuta. Mais une idolâtre pourra allaiter l'enfant d'une femme juive birshuta avec sa permission. C'est-à-dire que lorsqu'on dit sa permission, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un à côté qui va faire attention que cette idolâtre, cette femme idolâtre ne va pas assassiner, ne va pas tuer cet enfant, puisque c'était le cas à l'époque où les idolâtres vont même profiter de l'occasion pour tuer des enfants ensuite disant qu'il s'agissait simplement d'un accident. Donc les Chachamim ont mis des règles par rapport à ce qui se passait à l'époque, par rapport donc aux idolâtres de l'époque qui, comme nous l'avons vu, étaient soupçonnés de meurtre et de mauvaise conduite aussi.